Il n'y a pas les hommes en Côte d'Ivoire. Donc vous, votre bouche là, les Ivoiriens là, votre bouche là, c'est seulement sur Facebook quoi. Votre force, les Ivoiriens, vous avez la force seulement sur Facebook. Parce que je ne peux pas comprendre comment un déchet de la nature, c'est-à-dire qu'un asticot comme ça, une erreur de la création même de l'homme, de Dieu même, c'est-à-dire que quand Dieu créait les hommes là, il y a ce qu'on appelle des erreurs de fabrication. Je ne peux pas comprendre comment quelque chose comme ça peut vous nuire. Et puis il n'y a personne qui fasse quoi que ce soit. Les gens ne font absolument rien. Vous vous contentez de commenter. Vous vous contentez de partager. Vous vous contentez d'insulter. Les insultes là, ça fait quoi à qui? Quand vous faites ça, la personne a l'impression que ce qu'elle fait là, elle a l'impression qu'elle est star. Parce qu'elle n'est pas intelligente. Parce qu'elle a un cerveau 2.0. Elle a un cerveau en 2G. Elle a l'impression qu'elle est trop star. Les commentaires, c'est quoi? Il n'y a pas quelqu'un pour attraper cette chose-là en Côte d'Ivoire et puis lui refaire son portrait. Il n'y a pas quelqu'un pour tirer son haricot là et puis frotter ça sur le goudron. Mais c'est incroyable. C'est incroyable. En Côte d'Ivoire, il n'y a pas des autorités. Monsieur les ministres, je ne sais pas, les présidents de la République, tous ceux qui gèrent les gouvernements de Côte d'Ivoire là, vous pensez que c'est avec les goudrons que vous allez rendre les Ivoiriens heureux? Les Ivoiriens se plaignent depuis la nuit des temps, depuis des années, des agissements de cette famille de Makosso. Les Ivoiriens se plaignent. Vous tous, vous regardez les vidéos aussi immondes les unes des autres et vous ne faites rien. Quand c'est pour aller enfermer Yodé et Siro parce qu'ils ont parlé d'un personnage politique, vous le faites vite. Et c'est chap-chap. Quand c'est pour prendre des artistes qui chantent, qui eux au moins participent à égayer une nation, qui eux au moins participent à égayer le peuple. Quand c'est pour les prendre et aller les foutre en cellule parce qu'ils auraient parlé, parce qu'ils auraient critiqué un membre du gouvernement, vous le faites. Donc ça veut dire que vous voyez au moins ce qui se passe. Ça veut dire que vous avez les yeux, vous regardez ce qui se passe. Je ne comprends pas. Les Makos, là, ils détiennent les secrets du gouvernement. Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Dans la Côte d'Ivoire, là, toute votre grande gueule, là, sur Facebook, c'est seulement sur Facebook. Ça dit en vrai, là, vous ne pouvez rien faire. Est-ce que, la guenon, là, un seul instant, tu as pensé à tes nièces? Un seul instant, tu as pensé à tes nièces, aux enfants de M. Makosso, aux enfants que M. Makosso est en train d'éduquer. Tu as pensé à ces enfants-là qui sont en train de grandir? Tu crois que tu vas berner qui, en fait? Tu te bernes toi-même et ton cerveau de moineau, en fait. Tu ne bernes personne. En fait, ces nièces-là, elles voient très bien ce que tu fais. Tu ne peux pas prétendre insulter leur grand-mère. Tu ne peux pas insulter leur grand-mère et après tu vas les prendre, tu vas les amener à la piscine pour les blaguer. C'est pas possible. Non. Peut-être ça marche comme ça dans ton cerveau de moineau. Mais sinon que dans la vraie vie là, ça ne marche pas comme ça. Sinon que dans la vraie vie là, tu ne peux pas prétendre aimer ces enfants-là et puis insulter leur grand-mère. Insulter la maman de leur maman. Est-ce que tu penses à tes nièces quand tu fais ça? Laissons que ton conflit avec la belle-mère. Et puis c'est quel conflit qui ne finit pas? C'est quel conflit qui ne finit pas? Tu viens nous prendre ton corps qui ne ressemble à rien, ton visage, ta bève là qui ne ressemble à rien, tu nous plaques ça et tu nous ponds une vidéo digne de ce que tu es, c'est-à-dire un déchet. Moi, là, je n'ai plus de respect. Je n'ai plus de respect parce que quelqu'un fait ça à ma maman, à un membre de ma famille. Mon cher, je vous jure qu'il y a une d'entre nous qui va déjà. Si tu as fait ça à un de mes parents, il y a une d'entre nous qui va déjà. Moi, je ne peux jamais. C'est-à-dire que je ne vais jamais m'arrêter même sur Facebook pour te parler parce que trop parler, c'est maladie. Trop parler là, la parole là, c'est pour les incapables. Moi, même si je fais la vidéo aujourd'hui là, c'est parce que je ne suis pas membre de la famille Tatiana Kosseri. Je ne suis pas en Côte d'Ivoire.
Mais je dis, oh. Donc toi, tu penses que les gens ne te font pas du mal parce qu'ils ont peur de toi. Tu es venu te plaindre ici il y a 2-3 jours. Tu n'as pas arrêté de te plaindre, ça fait depuis peut-être une semaine que tu te plains. Oh, ils ont brûlé mon magasin. Ils ont fait le complot pour brûler mon magasin. Et ils ont comploté pour venir brûler mon magasin. Ton vieux magasin là, ton vieux wardrobe de magasin où il n'y a même pas de clim là. Ça fait 5 ans, plus de 5 ans ou 6 ans, je ne sais pas depuis quelle année, depuis 2011, d'après toi-même. Tu es sur Facebook, tu insultes. Les insultes là ne t'ont pas encore rendu multimilliardaire. Les insultes là ne t'ont pas encore permis d'ouvrir 3, 4, 5 instituts de beauté. Les injures que tu prolifères sur Facebook depuis 2011 là, avec ça, tu n'as pas encore ouvert 10 instituts de beauté, ma chérie, c'est que tu ne vaux rien. C'est que tu ne vaux rien même en injure. Et tu vas venir dire aux gens que tu es multimilliardaire. Dans ta tête, quand ils ont voulu brûler, tu pleures parce qu'on veut brûler un institut de beauté que tu as. Avec tout l'argent que tu as, avec le nom que tu as, la notoriété que tu as. Non, 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 si, Marraine Ba, si, elle a bien fait. Elle a bien fait cette vidéo ce matin. Moi-même, je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas. J'ai vu des posts sur les pages disant que Lolo a encore chié. Je n'y croyais pas. Je suis allée voir la vidéo. J'étais outrée. J'étais trop choquée. Et puis, elle fait la vidéo, elle danse, elle jubile. Elle dit que Tatiana est venue chercher la personne qui l'a tuée. Tatiana est revenue chercher sa maman parce que c'est sa maman qui l'a tuée. Elle, Tatiana. Elle dit que non, on a accusé son frère de meurtre. Pourquoi si elle accuse aussi les autres de meurtre, ça fait mal? C'est qui a accusé ton frère de meurtre, ma chérie? C'est la propre fille de ton frère qui a donné le témoignage, qui a donné le tempo. C'est la propre fille de ton frère qui est venue dire, qui est partie dire à sa belle-sœur que papa a poussé maman. Papa a poussé maman, maman est tombée. Maman n'arrivait plus à bouger. On a tout fait pour réveiller maman, maman ne s'est pas réveillée. C'est ta propre nièce qui a dit ça. Madame la guenon. Comme tu as un cerveau de moineau, tu penses pouvoir berner les gens avec tes abonnés Yugu à Dogafel, tes abonnés qui n'arrivent même pas à manger, tes abonnés qui souffrent comme toi. Tu es là, ta mauvaise haleine puante, là, tu ne vas pas aller soigner ça. Tu viens nous intoxiquer sur Facebook en longueur de journée avec des vidéos aussi salaces. Mais je suis choquée. Je ne peux pas garder mon calme face à ça. Parce que si c'était ma maman, je te jure sur tout ce que j'ai, c'est-à-dire que je te jure sur la tête de tout ce que j'ai de plus cher dans ma vie. Toi et moi, il y a un cadavre qui allait tomber au sol. Toi et moi, il y a un cadavre là qui allait tomber au sol. Vous prenez pour qui en fait? Parce que vous avez vos téléphones, vos vieux téléphones, vous avez vos vieux téléphones, vous restez dans vos vieilles maisons de merde, vous restez dans vos taudis et vous saoulez l'air, vous polluez l'air aux gens sur Facebook. Vous polluez l'air aux gens sur Facebook. Tu dis que les gens ont accusé ta belle-mère de meurtre, ton frère de meurtre. C'est la propre fille de ton frère qui l'a accusé de meurtre. C'est la propre fille de ton frère qui a dit que ton frère a poussé sa maman, elle est tombée, elle est décédée. Pourquoi tu cherches les coupables ailleurs? Dans un pays de loi, normalement, quand quelqu'un meurt, on doit demander une autopsie. Ce n'est que légal de demander une autopsie. Tu veux te tuer pour ça? Et puis toi-même, ton problème est où? Toi-même, ton problème est où? Pourquoi tu en veux? Tu as tellement de haine concernant ce sujet-là comme ça. Ou bien tu mougoies ton frère. C'est-à-dire que ton frère, même lui-même, il essaie de parler des fois, il déconne un peu, mais il n'est pas encore allé jusqu'à ton niveau. Ou bien vous faisiez l'inceste quand vous étiez petit. On peut être cruel comme ça. C'est quoi ce pays-là? C'est quoi ce pays? On est quand même sur Facebook et on est en Afrique, s'il vous plaît. On est des Africains, s'il vous plaît. Même les Blancs qui ont créé Facebook, là, ils n'en font pas ce que nous, on en fait aujourd'hui. Mais on a l'impression qu'on n'a plus de valeur en Afrique. Les autorités africaines savent réagir quand vous parlez d'eux. Si un cyberactiviste, tous les cyberactivistes là, de Côte d'Ivoire, ils vivent tous à l'étranger.
Il n'y a pas un seul cyberactiviste qui vit en Côte d'Ivoire. Mais s'il y avait un cyberactiviste qui faisait des vidéos pour parler de la politique en Côte d'Ivoire, là, on allait le prendre il y a longtemps, on allait le jeter en prison. Mais vous avez un déchet toxique, vous avez un asticot, vous avez un détritus de la nature qui pollue l'air aux Ivoiriens. Les Ivoiriens s'en plaignent tous les jours et les autorités ne font rien. Les autorités ne font rien. Vous n'arrivez pas à réguler les choses qui se passent sur Facebook. Vous pensez que Facebook, là, c'est la blague? Mais les gens vont sur Facebook pour gagner des millions. Les gens vont sur Facebook pour se faire de l'argent, pour gagner de l'argent, pour gagner des millions. Chez vous, en Côte d'Ivoire, on va sur Facebook seulement pour insulter. Et on acclame ceux qui insultent bien. C'est-à-dire que quand tu insultes, quelqu'un insulte jusqu'à ce qu'il crache comme ça dans la caméra. Quelqu'un insulte jusqu'à ce qu'il transpire comme ça. On l'acclame. Quelqu'un insulte jusqu'à ce qu'il vous dit, est-ce que j'ai bien insulté? Mettez-moi les likes. Les gens insultent jusqu'à ce qu'ils font la pause. Ils font la pause, ils boivent l'eau. Est-ce que j'ai bien insulté même? Mettez-moi les likes. Et vous allez vous abonner. Les gens vont s'abonner. Vous pensez que c'est un pays qui va bien? Vous pensez que dans ces pays-là, les gens vont bien? Ce n'est pas un sketch, Madame Doudou. Là, il ne s'agit pas d'un sketch. Il ne s'agit pas d'un sketch. C'est un sketch, ça vous régale. Parce que vous aimez voir les gens sur Facebook faire ce genre de choses. Parce que vous êtes pro. Vous êtes pro de cette haine-là. Vous êtes pro de ces mauvaises choses qui se passent sur Facebook. Et le jour, quelqu'un va dire. Voilà que cette même Lolo Guenon-là, récemment, il y a une bande de mécréants comme elle, ses frères et sœurs là. Ils ont fait complot pour aller brûler son magasin. Ils ont fait complot pour chercher quelqu'un qui allait là, Mougou, et puis faire photo, faire vidéo d'elle pour envoyer sur Facebook. Ça, c'est pas on dit. Ça, c'était pas une blague. C'était une réalité. Nul n'aurait été un des membres du groupe, Zéo Gougou, qui aurait dit que non, on ne peut pas aller brûler son magasin parce qu'il y a une boulangerie en bas. Si on brûle son magasin, ça risque de prendre tout l'immeuble. Nul n'aurait été ça. Vous savez ce qui peut arriver de pire? Les gens se suicident à cause de ce qui se passe sur Facebook. Donc ne prenez pas ça pour un sketch en fait. Ce n'est pas un sketch. La maman des gens là, ce n'est pas un jouet. Ce n'est pas un personnage d'un sketch. On est en Afrique, là on a des valeurs. Les Africains ont encore des valeurs. Et les autorités africaines se doivent de faire respecter cette valeur-là. Ce n'est pas avec les routes qu'on reconstruit un peuple. Si on n'arrive pas à faire régner la clarté dans la tête des gens, c'est un peuple qui sera toujours malade. C'est un peuple qui sera toujours constamment en guerre. C'est un peuple qui sera toujours constamment en train de se tirer les uns sur les autres pour un oui et pour un non. Les Makosso sont un fléau social. Les Makosso en Côte d'Ivoire et même en Afrique désormais aujourd'hui sont un fléau social qu'il faut éliminer. Donc contre lequel il faut lutter. Ça, ce n'est plus un débat. Ce n'est plus un débat. Vous attendez quoi? Vous attendez que quelqu'un tue ce déchet-là? Vous attendez que quelqu'un vienne éliminer ce microbe-là? Vous allez faire après, quand quelqu'un va quitter là-bas, prendre son âme et aller éliminer cette chose-là, vous allez prendre la personne jetée en prison. Que vous aurez pu arrêter ça. Que les autorités peuvent aussi jouer leur rôle de régulateur. Vous pensez que les autorités là, ça sert à quoi? Vous pensez que c'est seulement fait, les projets de loi là, c'est fait pour qui? Les projets de loi, c'est fait pour qui? Nous sommes un peuple africain. Les Africains là, nous avons des valeurs. Même chez les Blancs là, même chez les Blancs où on dit non, tout est permis, liberté d'expression. Vous avez vu quel blogueur français ou européen, vous avez vu quel blogueur faire ce genre de choses? Honnêtement, entre nous.
Il n'y a qu'en Afrique où quand on parle de liberté d'expression, tout le monde en abuse. Et sur tous les prétextes, on trouve toutes les excuses pour tolérer cela. On trouve toutes les excuses pour tolérer les abus des gens. Donc ne venez pas me dire que c'est un sketch. Ne venez pas me dire que les Makosso et puis leur belle famille sont en train de jouer un sketch. Ce n'est pas un sketch. C'est une réalité. Tatiana Kossere était ici là. Elle est bien morte. C'est une réalité. C'est pas un sketch. Sa belle-mère, elle est bien décédée. C'est pas un sketch. Donc si vous, ça vous amuse là, ça n'amuse pas les gens. Moi, je vous dis que si c'était moi, c'est-à-dire que si cette maman-là était un membre de ma famille, je dis bien qu'un d'entre nous allait déjà. Parce que moi, je ne sais pas trop. Je fais le direct aujourd'hui parce que je suis dépassée. Et c'est ma manière à moi d'apporter ma contribution parce que je ne peux pas rester silencieux. Je ne peux pas rester sans rien faire. Mais je vous jure que face à face, face to face, un d'entre nous aurait déjà. Parce que je ne peux pas laisser qu'on salisse la mémoire. La mémoire, on peut pas salir l'image. C'est-à-dire que vous avez pris une femme, une belle femme comme ça. Les monstres, les guenons comme ça là. Les guenons comme ça là. Vous avez réussi à avoir une beauté comme ça dans votre famille. Vous l'avez utilisée, usée. Regardez comment elle était. Même pas, elle ne pouvait même pas prendre des kilos. Tellement elle était usée par le mariage, par l'amour qu'elle portait. Un cancre. Vous l'avez pris, vous n'avez rien fait de bon d'elle. Vous lui avez retiré tout ce qu'il y avait de bon en elle. Même l'église, là, même Dieu, elle était dedans, là. C'était pour oublier ses problèmes. C'était pour oublier sa souffrance. Vous l'avez déshonorée de son vivant. Elle décède, vous la déshonorez. Et vous déshonorez sa maman. Après, elle va venir ouvrir sa bève, là, qui pue, là. Ces histoires de plaies de ventre qu'elle n'arrive pas à soigner, là. Elle va venir ouvrir ça pour dire, hey, ils ont voulu brûler mon magasin. Ton magasin, c'est quoi en fait? Ton magasin, c'est quoi? Ton vieux magasin sans clim là, ton vieux bouton là, depuis 10 ans que tu insultes. Tu n'as pas encore déposé 10 instituts de beauté dans tout le monde entier. Avec tout le gros nom que tu as là sur Facebook là. Quand tu parles de magasin, on va penser même que c'est un institut de beauté, même comme celui de Emma Loès. On va les regarder, c'est un vieux... Facebook. Et avec ça, tu t'étonnes que les gens font des complots contre toi. Et avec ça, tu vas venir chercher la compassion des gens ici quand les gens vont vouloir te faire du mal. Tu t'es levé, prendre tes pieds penchés là pour aller t'asseoir dans la famille, dans la belle famille de, comment ça s'appelle, de Edwige de Milan. Tu t'es levé, prendre ton corps penché là pour aller danser, zouker avec le père des enfants de Edwige de Milan. Sachant qu'elle vous regardait, sachant qu'elle était enceinte. Alors là, elle aurait pu faire une fausse couche. Qu'est-ce que ton magasin vaut devant la vie des êtres humains? Tu vas venir parler de ton magasin quand tu n'es pas capable de respecter la douleur des gens, quand tu n'es pas capable de respecter les vies humaines, tu n'es même pas capable de respecter un mort. Et tu vas venir parler de toi, ton magasin qu'on a failli brûler. Tu vas venir parler de ton trou à ras de magasin qu'on a failli brûler. Non mais oh. Non mais oh. On est où là en fait? On est où là? Je vous en prie, peuple de Côte d'Ivoire. Je vous en prie. Solutionnez ça. Trouvez une solution à cette gangrène là. Les Makosso là, ils ne sont pas plus forts que vous. Ce qu'ils vous racontent sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils ont sur les réseaux sociaux, c'est la bouche. J'ai des relations, j'ai des relations, j'ai des relations. Parce que si toi, je t'attrape dans un couloir là, ta relation va venir faire quoi là? Si moi, je t'attrape dans un couloir et puis je t'appuie le cou là, ta relation va venir faire quoi? Vous êtes effrayés par ça. Elle vient ici, elle insulte les gens qui travaillent à Château d'Eau. Elle insulte les Ivoiriens qui sont sans papier. Elle insulte le sale compte. Elle insulte les morts. C'est pas aujourd'hui que Lolo Guenon insulte les cadavres. J'ai souvent suivi ces vidéos. Mais j'ai fait off. C'est ces problèmes avec les gens là-bas. Mais là, il s'agit de la grand-mère de tes nièces. Et puis tes nièces là, elles te regardent. Faut
pas croire qu'après tu vas les blaguer parce que tu vas les envoyer à la piscine. Parce que comme tu es villageoise, comme le peu d'argent que tu as te surprend, tu n'as rien, mais tu te comportes comme une multimilliardaire qui a été surpris par la fortune. Pourtant, tu n'as encore rien. Pourtant, tu te cherches encore. Tu cherches encore de quoi manger. Toi, tu penses que tu vas finir d'insulter leur grand-mère et tu vas venir les blaguer pour dire mes nièces, mes neveux, mes nièces. Tu n'as aucun respect pour ces enfants-là. Tu n'as aucune considération pour ces enfants. Tout ce qui importe à tes yeux, ce sont tes abonnés de mes deux. Ce sont tes likes et tes vues de mes deux. Malheureusement, les vues, ça ne rend pas riche. Sinon, tu serais déjà multimilliardaire. Oui, c'est la réalité. Sinon, tu serais multimilliardaire. Sinon, tu aurais déjà 15, 20, 30 instituts de beauté. Tu aurais ta marque représentée dans le monde entier. Elle vous fait des produits dans des bidons. Des bidons, on dirait des bidons de là où on met les liquides vaisselle. On vous vend ça, vous prenez aussi, vous mettez sur votre peau. Donc, à cause de produits là, à cause de produits, on ne va plus respirer. À cause de produits tchatchouli là, on a droit à ça. On a droit à ça. Monsieur Alassane Ouattara et son gouvernement, je vous en prie, respectez les gens. Il ne suffit pas seulement de construire des routes. Vous allez construire même ces routes-là, ces gratte-ciel-là. Si vous avez un peuple qui n'est pas bien dans sa tête, si vous avez un peuple qui n'est pas épanoui, ils vont brûler même les routes-là. Les gratte-ciel-là, ils vont les brûler. Les bus, ils iront brûler parce que dans la tête-là, ils ne sont pas joyeux. Et les Makosso font partie des fléaux de la société. Les Makosso font partie des déchets toxiques qu'il faut éradier de la société. Vous ne bougez pas. Vous ne bougez pas. Mais dès qu'un artiste va parler d'un politicien, dès que des artistes de renom, on ne parle pas des artistes d'hier, hein, on vous parle des légendes du Zouglou, des grands artistes, juste parce qu'ils ont parlé de politique. Ils ont parlé 2 secondes. Ils ont dit 2 secondes de politique. Vous les avez foutus en tôle. Vous leur avez collé un procès. Parce qu'ils ont parlé de 2 minutes, c'est-à-dire que 2 secondes comme ça de politique. Et voilà des gens qui passent des heures et puis des heures à faire du mal aux gens. Au vu et au su de tout le monde. Et vous ne faites rien. C'est pour ça qu'on dit le pays va mal. Et avec ça, vous voulez que les gens nous respectent? Vous ne savez pas que ce qui se passe sur Facebook retranscrit de l'image d'un pays? On voit à travers les réactions des gens, on voit à travers les réseaux sociaux là, ce qui se passe réellement dans un pays. On voit l'état d'esprit des gens à travers Facebook. On voit que c'est comment un pays se porte à travers le comportement de sa population sur les réseaux sociaux. Parce que vous le voulez ou non, les réseaux sociaux aujourd'hui sont le miroir de la société. Et on a dit réseau social. On n'a pas dit réseau de guerre. On n'a pas dit réseau de déchets. Regardez-moi un asticot comme ça là. Elle est là avec sa bouche qui pue. Elle ne peut pas s'acheter des médicaments pour soigner ses plaies de ventre. Elle ne va pas aller s'acheter les bains de bouche pour soigner son haleine de phoque là, son haleine de camembert. On ne va pas aller avec l'argent que tu as là, les miettes que tu as là. Va même te payer une chirurgie, tu refais un peu ta gbève là. Ah, j'oublie, tu n'as rien en fait. Oui, tu n'as rien parce que même les Odoxy Yao là, elles sont allées faire chirurgie. Les Odoxy Yao qui sont arrivées hier là, elles sont allées faire chirurgie. Toi, tu sais très bien que tu es vilaine. Hein? Tu sais que tu es... C'est-à-dire que quand on dit que maman, la ngala est laide, la fille là est laide, la gaule est moche. Quand on dit que, c'est-à-dire que la laideur là, le mot qu'il faut à la place qu'il faut, tu es à ta place. Toi-même, tu sais ça. C'est pas la peine de venir te jouer. Regardez, moi, je suis jolie. Non. Quand on dit jolibilité là, c'est ça. Quand on nous regarde, on n'a pas besoin. Quand tu regardes Emalo, tu n'as pas besoin de dire... Elle n'a pas besoin de dire qu'elle est jolie. Elle est jolie.
Mais quand quelqu'un se justifie tout le temps, je suis belle, regardez, je suis ci, je suis ça là. Elle-même, elle sait au fond d'elle qu'elle est moche. Donc, si les petites Odoxy Yao qui sont arrivées hier là, arrivent à aller faire chirurgie là, toi-même, tu peux aller retaper ta façade. Tu peux aller retaper la façade là avant de venir présenter ça aux gens. Respecte-nous en fait. Que les gens pensent que les gens vivent de moi, les gens vivent pour moi sur Facebook. Toi, tu penses que qui pense à toi? Qui pense à toi? Tu ressembles à quoi? Qui a même envie de te regarder? Si ce n'est pas parce que c'est Facebook, si ce n'est pas parce que les gens partagent tes vidéos là, qui a envie de te regarder? Si ce n'est pas parce qu'on n'a rien à faire là, si ce n'est pas parce qu'on est sur Facebook, qu'on le veuille ou non, on va toujours tomber sur vos vidéos. Parce que vous avez des abonnés, vous avez des gens qui partagent. Et les haters, et les fans, et les haters, ils partagent. Donc forcément, on tombe sur vos vidéos de merde. On ne vit pas pour vous. On ne vit pas pour vous. Si tu voulais t'en prendre à quelqu'un, si tu voulais t'en prendre à celui ou celle qui a traité ton frère là, hein, de bandit là, de criminel là, fallait t'en prendre à ta nièce. Parce que c'est la fille de monsieur Camille Makosso qui a donné ce témoignage là, qui a rendu témoignage auprès d'un membre de la famille que son père, que monsieur Makosso a tué sa maman. C'est la fille de monsieur Makosso qui a donné l'alerte. C'est elle qui a donné la sonnette d'alarme. C'est elle qui a déclenché tous les soupçons des gens. C'est grâce à son témoignage, c'est grâce au dire de sa propre fille que les gens ont commencé à dire que Makosso a tué Tatiana Kosseri. Oui, oui. C'est grâce au dire de la fille de monsieur Makosso que les gens ont dit que il a tué Tatiana Kosseri. Donc ça a nécessité une autopsie. Ça a nécessité que les gens fassent des vidéos pour attirer l'attention des autorités ivoiriennes. N'en veux pas aux gens. Tu n'as qu'à en vouloir à ta nièce. Tu veux tromper qui en fait? Tu veux berner qui? Tu veux berner qui? Quand les gens allaient à l'école, toi tu allais vers l'école. Tu as passé ta vie à avoir... En fait, tu sais la dernière fois tu as dit que tu as les plaies de ventre. Tu as dit ça toi-même. Que tu souffres des plaies de ventre. Tu sais ce qui donne les plaies de ventre? C'est l'aigreur. Quand tu as la haine, même à l'hôpital, on te dit ça. Et fais attention, hein. Plaies de ventre là. On appelle ça les ulcères gastro, machin, quoi là. Des fois, ça se transforme en cancer. À cause de ça, tu peux manger là, mais tu ne peux pas prendre 1 kilo. Parce que tu es malade. Tu connais la maladie que tu as. Plaies de ventre là, ça donne mauvaise haleine. C'est pour ça que ton... Comment on appelle là? La grande soeur Yakayaka là. C'est pour ça que Yakayaka avait dit que ta bouche là, ça puait. C'est pour ça qu'il a dit, quand il a dit que ta bouche sentait mauvais là, il n'avait pas tort. Parce que quand toi-même tu as dit que tu as plaie de ventre là, tu as les ulcères là, j'ai confirmé que non, oui. Yakayaka n'avait pas menti. Mais c'est l'aigreur. C'est l'aigreur qui donne les ulcères d'estomac. C'est l'aigreur qui fait qu'on traite même ton ulcère d'estomac là, ça finit pas. Parce que tu passes ta vie à réfléchir comment tu vas faire du mal aux gens. Comment tu vas venir dire des choses pour vendre tes produits que tu mets dans boîte. Même liquide vaisselle là. Même liquide vaisselle là, sa boîte là est jolie. Même bidon de liquide vaisselle est joli que tes bidons de produits là. Et puis les gens, comme ils sont assoiffés, c'est-à-dire qu'ils sont en quête de reconnaissance. Ils sont en quête de dire que moi aussi j'ai acheté les produits chez Lolo Guenon. Ils vont venir dépenser 250 € pour acheter ta merde. Pour acheter ta merde. Grâce à vous là, les Makosso, vous avez légalisé le marketing du clash sur Facebook. Vous êtes parvenu à légaliser le marketing du clash sur Facebook. Bravo. Ça veut dire qu'en Côte d'Ivoire aujourd'hui, quand quelqu'un sort un album, quand quelqu'un sort un produit, quand quelqu'un veut vendre quelque chose là, il faut qu'il vienne faire les clashs. Vous avez des artistes, vous avez des gens qui sont pétris de talent chez vous, mais qui n'arrivent pas à exceller parce que les asticots comme vous là, leur font de l'ombre. Parce que les asticots comme vous là, vous leur faites de l'ombre, pardon. Certains artistes sont obligés d'aller négocier les clashs. On négocie les clashs avec vous. On négocie les clashs avec M. Camille Makosso. Camille Makosso, est-ce que tu peux me clasher?
j'ai mon album à sortir. Poutou, est-ce que tu peux me clasher? Je dois sortir un disque. Eunice Junon, est-ce que tu peux me clasher? Je dois sortir un disque. C'est comme ça. Grâce au Makosso, grâce à la Guenon et à son frère. Vous avez légalisé la politique, c'est-à-dire que la promotion du clash. Dire que si vous sortez un produit, que vous voulez vendre votre produit là, clashez. Venez faire les insultes sur Facebook et vous aurez des abonnés. Vous aurez des gens qui viendront acheter. Mais comme les gens sont stupides, ils s'adonnent à ça et après ils perdent. Ils sont des grands perdants de l'histoire. Ils sont des grands perdants de l'histoire. Vous avez coach Amon Chic ici là. Je n'aime pas ce qu'elle dit dans ses vidéos. Mais voilà une femme qui arrive à faire 8000, 10 000 vues quand elle se connecte pour parler de ces histoires de fesses, ces histoires de mariage, ces histoires de tromperie, ces histoires de machin. Elle se connecte, elle a 8000 personnes qui sont connectées là-bas pour la regarder. Elle ne parle de personne, elle ne clash personne. Mais les Ivoiriens ne vont pas copier celle-là. C'est le déchet là, c'est l'asticot qu'on appelle Guenon là qui vont aller copier. Ce sont les asticots, les déchets de société qu'on appelle les Makosso qui vont aller copier. Vous les avez vus devenir multimilliardaires? Vous avez vu que depuis 2011, d'après eux-mêmes, depuis 2011 qu'ils insultent là, ils ont construit quoi? Ils ont construit quoi? Vous les suivez. Dès que vous sortez un truc là, vous allez inventer des clashs pour vendre vos produits, pour faire promouvoir quelque chose que vous avez mis tant du temps, que vous avez mis du cœur à construire, que vous avez mis de l'amour. Mais croyez en vous. Croyez en vous. Vous n'avez plus tant confiance en vous que ça. Pour vous réduire à ça, pour vous réduire au clash, pour faire promouvoir quelque chose. Vous regardez même ces produits-là, les bidons même de ces produits ne ressemblent à rien. Maman Guenon, tu sais pas ce que c'est qu'un packaging? Elle prend même le truc, elle colle. Hein? Elle prend même le papier pour coller sur le packaging. Le papier est penché comme ça. C'est penché. Parce que tu ne peux pas t'appliquer à ton travail. Non. Tu es trop occupé à venir insulter. Tu es trop occupé à rester réfléchir. Qu'est-ce que je vais faire? Quelle est la vidéo que je vais aller pondre sur Facebook pour qu'on me regarde? J'ai dit, c'est pas ton magasin, ils vont brûler. C'est toi, ils vont brûler un jour. C'est pas ton magasin Watroa qui ressemble à rien, là, sans clim, là. Ton vieux magasin, là. 10 ans d'insultes. Zéro construction. Zéro production. 10 ans d'insultes. 10 ans d'escroquerie. Et tu n'as toujours rien produit. Tu es réduit à un vieux magasin de merde. Ton vieux magasin avec lequel on t'a connu sur Facebook. C'est avec ça encore que tu es aujourd'hui. Tu n'as même pas amélioré, tu n'as même pas cassé, tu n'as même pas déménagé, tu n'as rien fait. Toujours la même chose. Et tu vas venir te plaindre parce qu'on a failli brûler ça. On n'avait qu'à brûler ça même. Et puis toi-même là, c'est pas ton magasin ils vont brûler. Je dis toi-même là, ils vont te brûler un jour. Ça chauffe pas. Les autorités ivoiriennes là, faites le boulot. Parce que quand quelqu'un va tuer ces choses-là, quand quelqu'un va commettre l'irréparable, vous allez prendre cette personne pour jeter en prison. Alors que vous aurez pu arrêter les choses. Vous aurez pu arrêter les choses. Mais vous, tant qu'on ne touche pas à vos intérêts, tant qu'on ne touche pas à vos intérêts politiques, on peut faire tout ce qu'on veut. On peut tuer qui on veut. On peut manger qui on veut. On peut chier pour donner aux gens. Les gens n'ont qu'à se plaindre. Leur plainte là, ça compte pour du beurre. Vous avez déjà vu ça où? Dans un pays où une personne se tape la poitrine. Moi, mon affaire en Côte d'Ivoire, ça ne va pas quelque part. Vous avez déjà vu ça où? Vous avez déjà vu ça où quelqu'un vient se mettre sur Facebook pour dire que son affaire en Côte d'Ivoire, ça ne va pas quelque part. Mais elle était prête à aller porter plainte aux gens. C'est-à-dire que toi, ton affaire, quand on porte plainte contre toi, ça ne va pas quelque part. Mais toi, quand tu portes plainte, ça va quelque part. Bravo. C'est les gens comme vous là. C'est les gens comme vous là qui font en sorte que on ne respecte pas les politiciens africains. C'est les gens comme vous là qui font en sorte que même si M. Ouattara abat un travail de ouf, les gens là ne vont pas le considérer. C'est les gens comme vous qui font en sorte qu'on insulte les Ambak.
Je parle de la mort parce qu'il s'agit de la mort. Madame Alphonsine Bochot, c'est ça? Je parle de la mort parce qu'on est face à un mort. On est face à des personnes qui sont mortes. Et ces personnes-là sont des êtres humains comme vous et moi. Ça aurait pu être votre maman. Tatiana Kosseré aurait pu être votre sœur. Cette femme-là qui est décédée, la maman de Tatiana Kosseré aurait pu être votre maman. Elle est morte. Et votre sœur ivoirienne qui s'appelle Lolo Guenon a jubilé face à la mort de cette dame. Vous croyez qu'elle mérite aussi d'être en vie? Elle a le mérite d'être plus en vie que cette femme-là? Vous pensez? Sa vie vaut plus que la vie de cette vieille dame? On n'a plus aucun respect. Oui, je le dis et j'assume mes mots. Je dis que celle-là, c'est pas son magasin qu'il faut aller brûler. C'est elle-même. Parce qu'on lui parle. Les gens lui parlent. Elle fait semblant de ne pas comprendre. Elle s'en fout en fait. Elle s'en fout du candidat. Elle s'en fout de ce que les gens vont dire. Donc oui, elle mérite qu'on la brûle elle-même. Elle mérite qu'elle-même là, on doit la faire en sorte qu'elle ja. C'est là peut-être qu'on aura la paix. Puisque les autorités ivoiriennes ne peuvent pas faire le boulot. Puisque les autorités ivoiriennes ne peuvent pas faire le boulot, qu'est-ce que vous voulez? Donc vous, ça vous plaît? Ça vous plaît de voir ça au quotidien? Moi, je vous jure que c'était ma maman. Moi, je ne sais pas parler. Ceux qui ont été à l'école avec moi, ceux qui ont été avec moi quand j'étais plus jeune, ils me connaissent. Je parle pas longtemps, je tape. Si tu m'as dépassé, c'est bien. Mais je ne connais pas m'asseoir là, me quereller. Toi, ton caleçon est sale. Toi, ton slip est comme si. Je ne sais pas faire ça. Moi, j'applique. J'applique. Et je défendrai les miens bec et ongle. Tu touches à ma mère, je t'applique. Tu touches à ma grand-mère, je t'applique. Si ça doit me conduire en tôle, là, ça n'a qu'à me conduire en tôle. Vous êtes là, seulement sur Facebook. Tout se passe sur Facebook. Vous connaissez le nombre de personnes qui prennent des médicaments parce qu'elle les a insultés? Regardez-moi cette chose-là, indigne. Tu es indigne d'être une femme déjà. Tu es indigne d'être une Ivoirienne. Parce que je ne sais pas quelle est la race d'Ivoirienne que tu représentes. Mais les Ivoiriennes ne sont pas comme toi. Tu ne représentes aucune Ivoirienne. Tu ne représentes que le déchet. Tu ne représentes que la stupidité. Tu ne représentes que l'erreur de la nature. Tu ne représentes pas la Côte d'Ivoire. Et c'est comme ça quand les gens vont parler, quand les gens vont venir dire que non, tu n'es pas ivoirienne, tu vas venir dire que non, les gens sont xénophobes. Les gens ne sont pas xénophobes. Les gens en ont juste marre qu'on les identifie à toi et à ton pingouin de frère là. Regardez-moi les choses immondes comme ça là. Comment Tatiana Kosseré a même fait pour accepter qu'un truc comme ça là se couche sur elle-même pour faire les enfants. Elle était si perdue que ça. Ses parents ne lui ont pas donné tant d'amour que ça. C'est-à-dire que quand les parents ne donnent pas d'assurance à un enfant, elle finit par aller se perdre dans les bras d'un truc. C'est-à-dire que tu regardes le mec, tu regardes Tatiana là. C'est le jour et la nuit. En temps normal, il ne peut même pas lui dire bonjour. Mais il est monté sur elle jusqu'à faire des gosses, jusqu'à finir la tuer encore pour mettre dessus. Pour lui dire, dégage de ma vie. De son vivant là, les gens disaient que ce monsieur-là la trompait avec les filles de l'église. Et je suis sûre que c'est par les soucis, c'est à cause des soucis que Tatiana Kosseré est rentrée dans l'église. Elle s'est donnée à fond à Dieu. Pour demander à Dieu de l'aider à supporter la charge. La charge toxique qu'elle est partie ramasser pour venir mettre dans sa vie. Kwame Ketura, tu peux aller regarder la vidéo de Lolo Guenon tranquillement, tranquille. La vidéo qu'elle a fait ce matin. Certains ont dit qu'elle a supprimé, mais je ne suis pas repartie dessus. Ce qui est sûr, c'est que la vidéo a été partagée partout. Où elle était en train de se moquer, elle était en train de se réjouir du décès de la maman de Tatiana Kosseré. Même si quelqu'un t'a fait du tort. C'est-à-dire que même toi, la Guenon, on a beau te détester aujourd'hui. Si tu dis, c'est pas pour autant qu'on va prendre nos caméras, mettre nos caméras pour danser. Tu comprends? Nous-mêmes, on a beau te détester là. On a beau vouloir même que tu dis même là. C'est pas pour autant, même si tu décèdes là.
Parce qu'il nous reste encore un peu, une once de conscience. On ne va pas venir prendre nos caméras, mettre là pour dire que oh, on est content. La guenon a déjà. On ne va pas venir applaudir. Tu es sorti de quel trou, toi? Quelle est la mère qui a poussé pour te mettre au monde? Qu'est-ce qui te fait croire que tu as tous les droits? Qu'est-ce qui te fait croire que tu as tous les droits? Quelle est la semence qui t'a mis au monde? Si tu n'as pas fini à l'urine, si on ne t'a pas fini à l'urine, ça va m'étonner. Si quand ton papa a fini de mettre ce qu'il mettait de semence, si après il n'a pas pissé là-bas dedans, là, ça va m'étonner. Parce que tu es bizarre. Tu es immonde. Tu es quelque chose on ne peut pas qualifier tellement c'est moche. Tellement c'est vilain. Vous avez pris une brave dame comme ça, là, allez lui faire des enfants. Vous l'avez emprisonnée. Vous lui avez retiré tout le bonheur. Elle était comme ça, comme une baguette. Elle est incapable de prendre 1 kilo, pourtant elle est en mariage. Elle prie God. Et elle est avec un mari qui a de l'argent, qui est multimilliardaire, mais elle était comme ça. D'après les rumeurs, elle n'avait même plus de dents dans la bouche. Elle portait dentier. Même cheveux là, c'était pas là. Obligée de mettre perruque matin, midi, soir. Pourquoi? Parce qu'elle a donné sa vie, son amour à un cancre. Parce qu'elle a donné son amour à un cancre. Et pour finir, vous l'avez tué. Je dis bien que ce n'est pas nous, ce ne sont pas les internautes, ce ne sont pas les vidéomans qui ont dit que Makosso a tué sa femme. C'est la fille de Makosso qui a dit que Makosso a tué Tatiana Kosere. Il faut que ce soit clair. Donc ne venez pas incriminer. Ne venez pas incriminer les gens ici. Ne venez pas justifier le pourquoi vous faites des vidéos idiotes. Mais si c'est pour les vues. Maman, si c'est pour les vues. Déshabille-toi, tu déjà ton nienne, tu vas montrer aux gens. Tu auras des abonnés. Tu auras des abonnés. Ta vidéo va m'aller jusqu'à New York, même en Chine. Si c'est les vues que tu cherches là. Déshabille-toi. Tu nous montres les horreurs de la 3e guerre mondiale que tu as entre les jambes là. Ta vidéo va partir loin là-bas. Même à New York, ta vidéo va partir. Tu auras des abonnés comme ça. Ta manière que tu cherches là, tu auras ça 10 fois plus. Ne viens pas te réjouir sur les cadavres des gens parce que ça te déshonore. Ça déshonore ta descendance. Et que tu le veuilles ou non, c'est facile de s'asseoir, de parler. Moi-même, quand j'ai fini de faire ma vidéo là, je m'assois, je vais regarder, je vais dire, ah, j'ai dépassé les bornes. Hein. Oui, parce que quand on a une caméra devant soi, c'est facile de dire des grossièretés. Mais c'est gérer le retour. Oui, parce qu'il y a toujours un retour. Parce que ma vidéo que je fais aujourd'hui, je sais qu'il y en a qui vont m'insulter. Je sais qu'il y a les membres de ma famille qui vont rentrer dans mon inbox pour dire que tu ne dois pas faire ce genre de choses. Je le sais.